Chaque année, plus de 60 millions de tonnes de mangue sont produites dans le monde. C'est l'un des fruits tropicaux les plus délicieux. Pour répondre à cette énorme demande, des millions de personnes récoltent des tonnes de mangue. Mais comment sont transformés des millions de tonnes de ce délicieux fruit? Nous avons visité une usine dans le sud-ouest du Mexique pour découvrir comment le jus de mangue est fabriqué. Les mangues sont originaires d'Asie du Sud, où elles sont cultivées depuis plus de 4000 ans. Aujourd'hui, elles sont cultivées dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales du monde entier. La chair d'une mangue est juteuse et pulpeuse, offrant à chaque bouchée une expérience délicieuse et satisfaisante. Sa texture lisse et fibreuse complète parfaitement sa saveur douce et rafraîchissante. Dans cette ferme au Mexique, 50 tonnes de mangue sont cultivées de mai à août. Le Mexique est l'un des plus grands producteurs de mangues au monde. Les arbres sont récoltés 3 fois pendant la saison. C'est l'arbre fruitier le plus cultivé au monde, capable de pousser jusqu'à 30 mètres de haut et de vivre plus de 300 ans. Alors que la plupart des arbres fruitiers atteignent leur productivité maximale entre 10 et 15 ans, les fleurs de mangue sont petites et parfumées, et sont pollinisées par les abeilles. À l'échelle mondiale, plus de 60 millions de tonnes métriques de mangue sont produites chaque année, évaluées à plus de 600 millions de dollars. Mais avant d'atteindre l'usine, les mangues doivent être cultivées et récoltées. Le processus commence par la sélection de terres adaptées à la culture de la mangue. Les mangues prospèrent dans les climats tropicaux et subtropicaux, donc des zones avec des conditions climatiques optimales sont choisies. Avant de planter des manguiers, la terre est correctement préparée. Une fois la terre prête, les manguiers sont plantés. Cela peut se faire à partir de graines, bien que des arbres greffés soient souvent utilisés pour garantir la qualité et l'uniformité du fruit. Les manguiers sont plantés pendant les mois les plus chauds de l'année, lorsque les températures dans les régions tropicales dépassent 25 degrés Celsius et que l'humidité est supérieure à 50%. Les manguiers mettent au moins 4 ans pour produire leur première récolte. Ils sont espacés de manière appropriée pour permettre une croissance adéquate et faciliter les tâches de soins et de récolte. Pendant la croissance des arbres, les agriculteurs pratiquent des techniques de taille pour favoriser une croissance saine et une bonne production de fruits. À mesure que les mangues poussent et mûrissent sur les arbres, elles sont constamment surveillées pour détecter des signes de maladie. Après la floraison, les mangues mettent 120 jours pour atteindre leur état optimal de maturité. Les travailleurs agricoles inspectent visuellement les mangues sur les arbres pour identifier celles qui sont mûres et prêtes à être récoltées. Les agriculteurs déterminent si les mangues sont mûres principalement par leur arôme sucré. C'est un travail manuel. Plus la cueillette est sélective, plus le rendement de la récolte est élevé. Lorsque les mangues atteignent leur maturité optimale, elles sont prêtes pour la récolte. Une fois identifiées, les mangues mûres sont cueillies. Celles qui sont les plus basses sont récoltées à la main, chaque mangue étant soigneusement coupée du groupe à l'aide de sécateurs pour éviter d'endommager le fruit, tandis que celles qui sont plus hautes sont récoltées à l'aide d'outils spéciaux. Ces outils peuvent inclure des perches avec des paniers à leur extrémité pour atteindre les mangues en haut de l'arbre. Avec cette méthode, il faut environ 30 minutes à un agriculteur pour récolter un arbre et remplir une caisse. En moyenne, un travailleur peut remplir jusqu'à 20 caisses par jour. La récolte des mangues se fait pendant la journée, car la lumière du jour minimise l'écoulement de latex. Cette substance laiteuse et collante produite par l'arbre peut causer des taches et des brûlures sur le fruit, ce qui peut entraîner une valeur marchande plus basse ou même le rejet des mangues. Pendant la récolte, les mangues sont manipulées avec soin pour éviter les contusions, les dommages à la peau ou les blessures du fruit. Après la récolte, les fruits mûrs et de haute qualité sont soigneusement sélectionnés, en écartant les mangues endommagées ou immatures. Les mangues sont placées dans des boîtes spécialement conçues pour le transport, garantissant qu'elles sont bien protégées et ne subissent pas de dommages pendant le trajet. Ensuite, elles sont chargées sur des camions à destination de l'usine de transformation des mangues. Les mangues vont directement dans une usine du sud-ouest du Mexique. L'usine est l'un des plus grands employeurs de la région. Jusqu'à 4 camions arrivent chaque jour avec 20 tonnes de mangues fraîches. Lorsque les mangues arrivent à l'usine, leur qualité est vérifiée et elles sont déchargées. Il est important de minimiser le temps entre la récolte et la transformation pour garantir la fraîcheur du fruit et maintenir sa qualité.
Environ 200 employés travaillent en 2 équipes pour expédier les fruits du Mexique vers le reste du monde. Dans l'usine de transformation, une zone désignée est aménagée pour recevoir les mangues du champ. Les mangues nouvellement arrivées subissent une inspection visuelle initiale. Des travailleurs formés examinent la qualité globale du fruit, recherchant des signes de dommage, de décoloration, de maturité inadéquate ou toute autre anomalie pouvant affecter sa qualité. Les mangues qui ne répondent pas aux critères de qualité sont écartées. En fonction de la gravité des dommages ou du manque de maturité, ces mangues peuvent être utilisées à d'autres fins, telles que la production de compost ou l'alimentation animale. Une fois sélectionnées, les mangues passent par un processus de lavage initial pour éliminer la saleté, les débris et tout contaminant de surface. Ce lavage initial peut être effectué à l'eau potable et peut inclure un brossage doux pour éliminer la saleté adhérente. Après le lavage initial, une autre inspection visuelle est effectuée pour vérifier la propreté des mangues et détecter tout défaut ou impureté pouvant être resté après le processus de lavage. Les mangues qui ne répondent pas aux normes de qualité sont éliminées à ce stade. Ensuite, les mangues sont immergées dans de l'eau chaude pour réduire la charge microbienne à leur surface. Une fois les bactéries éliminées, les mangues de la plus haute qualité sont emballées dans des boîtes et destinées à l'exportation. Le reste des mangues sera utilisé pour fabriquer du jus de mangue. Avant de commencer le processus de découpe et d'épluchage, les mangues sélectionnées sont transférées à la station de travail. Les travailleurs s'assurent que les mangues sont propres et exemptes de contaminants de surface. C'est le travail le plus lucratif et donc le plus recherché, car il est payé à la quantité. Pour chaque boîte, les travailleurs gagnent 20 pesos. Les bons travailleurs peuvent gagner un salaire journalier équivalent à 40 $, un salaire supérieur à la moyenne régionale. La tâche consiste à éplucher une boîte de 30 kg de mangue. Les professionnels peuvent le faire en 10 minutes. Ils utilisent des couteaux bien aiguisés pour éplucher les mangues à la main, en coupant la peau en haut de la mangue et en la glissant vers le bas, en la retirant du fruit en sections. Éplucher la mangue consiste à enlever la peau extérieure pour exposer la chair intérieure. Moins il reste de chair sur la peau, mieux c'est. Une fois les mangues épluchées, le fruit est coupé en morceaux plus petits. Le but de la découpe est d'obtenir des morceaux de mangue plus faciles à gérer pour faciliter le processus d'extraction du jus. Ensuite, les mangues sont coupées en cubes. Les cubes doivent mesurer environ 20 mm de large. Après la découpe, les morceaux de mangue subissent une inspection finale pour s'assurer qu'ils respectent les normes de qualité établies. Les morceaux avec des taches, des dommages ou des défauts visibles pouvant affecter la qualité du produit sont écartés. Puis, les morceaux de mangue sont introduits dans une machine à broyer. Cette machine écrase les morceaux de mangue en une fine pulpe, facilitant ainsi l'extraction du jus. La pulpe de mangue est introduite dans un extracteur de jus. Cet extracteur applique une pression mécanique sur la pulpe pour en extraire le jus. Après extraction, le jus de mangue peut contenir de la pulpe, des fibres et d'autres impuretés. Pour obtenir un jus clair et transparent, un processus de clarification est effectué. Cela implique de filtrer le jus à travers de fines tamis pour séparer les particules solides du jus. Ensuite, des conservateurs tels que l'acide ascorbique, l'acide citrique et le benzoate de sodium sont ajoutés pour prolonger la durée de vie du produit et empêcher la croissance de micro-organismes pouvant provoquer une détérioration ou une contamination. Une fois clarifié, le jus de mangue subit un processus de pasteurisation. La pasteurisation consiste à chauffer le jus à une température de 140 degrés Celsius pendant une période déterminée pour tuer toutes les bactéries ou micro-organismes présents. Ce processus prolonge la durée de vie du jus et garantit sa sécurité alimentaire. Après la pasteurisation, le jus de mangue est refroidi et mis en bouteille. Une fois en bouteille, le jus de mangue est stocké dans des conditions de température contrôlées pour maintenir sa fraîcheur et sa saveur. Ensuite, il est distribué aux magasins, supermarchés et autres points de vente pour l'achat par les consommateurs.